Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'Intelligent Club en direct sur les plateformes de l'Intelligent TV. Deux actualités au sommaire de cette émission, soins des cadres des élus à l'étranger. À qui la faute? Présidentielle en Côte d'Ivoire, que peuvent faire les chefs traditionnels? Les débats dans quelques instants. La compagnie aérienne française Corsair qui vient de conclure un partenariat avec plusieurs institutions de Côte d'Ivoire, dont le Sénat, le Conseil économique et social, l'Assemblée nationale entre autres, pour faciliter les déplacements sur la capitale française, dans le but de se faire soigner à moindre coût dans des structures sanitaires comme l'hôpital américain de Paris, selon la présidente du Sénat, Kandia Camara. Scandale, crient certains, ce n'est pas nouveau, rétorquent d'autres Ivoiriens. Jean-Richard Guesson, quelle est votre lecture de cette actualité qui fait véritablement grand bruit depuis quelques jours? Vous savez, c'est une information qui a scandalisé la plupart des Ivoiriens, mais comme vous l'avez dit dans vos propos, ce n'est pas nouveau. Et depuis le président Félix Houphouët-Boigny, en passant par le président Réconan Bédié, Guéhi ou encore le président Laurent Gbagbo, la plupart de nos chefs d'État se sont non seulement soignés à l'extérieur, comme la plupart de nos ministres. C'est vrai que dans la communication de cette information, de ce partenariat, je pense que les dessous, les détails n'ont pas été donnés c'est ce qui a provoqué, je pense, le courroux des populations. Donc, pour ma part, il n'y a rien de nouveau. Depuis au lendemain des indépendances, la plupart de nos responsables politiques, de nos chefs d'État, de nos ministres se sont toujours soignés à l'extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période où il y a la paupérisation, où il y a beaucoup de récupération aussi politique. Donc, il faut surfer sur une information qui tombe, qui peut desservir le pouvoir. Et je pense que l'opposition s'est saisie de non seulement de cette information, de cette communication, pour acculer le pouvoir. Et je pense pour ma part qu'il n'y a rien de nouveau, que depuis des années, nos dirigeants se sont toujours soignés à l'extérieur. Soro Djabiga, il n'y a rien de nouveau, dit Jean-Richard Guesson, mais dans le même temps, beaucoup estiment que le fait que nos dirigeants veuillent se faire soigner à l'hôpital américain de Paris dénote pour une certaine opinion de l'échec de notre système sanitaire. Oui, c'est clair. Je trouve cela scandaleux quand même. Et pour ma part, je trouve que la communication en elle-même est plus scandaleuse même que la signature de la convention. Comme Jean-Richard l'a dit, c'est pas nouveau. Sous nos cieux, cela se fait depuis le temps d'Houphouët. Mais il faut tenir compte aussi des contextes. Du temps d'Houphouët, on n'avait pas les plateaux techniques que nous prétendons avoir maintenant. On n'avait pas les compétences, on n'avait pas les spécialités que nous prétendons avoir maintenant. Du temps d'Houphouët, les transferts de compétences n'étaient pas encore totaux. Il y avait une certaine dépendance de l'extérieur parce qu'on était encore, on venait de sortir des indépendances et notre administration n'était pas assez développée. Après, il y a eu le temps de Bédié et puis après, nous avons plongé carrément dans la crise post-électorale. Et depuis 15 ans, aujourd'hui, nous sommes dans un pays de paix, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Le RAGP se vante d'avoir construit des infrastructures, d'avoir augmenté le réseau routier, d'avoir construit des salles de classe, tout ça. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que nos dirigeants qui se vantent de ce bilan-là viennent exhiber un accord qui leur permet d'aller se soigner dans des hôpitaux où les soins coûtent excessivement cher. À l'hôpital américain de Paris, une nuit, c'est au moins 1 million, 1,5 million en fonction des soins. C'est exorbitant. Quand on part au Maroc, ce n'est pas pour faire de la publicité, par contre, au Maroc, on paye entre 150 000 francs et 400 000 francs, c'est raisonnable. Et tout ça aux frais du contribuable. Nous qui les avons élus, ce sont eux aujourd'hui qui bénéficient des avantages de notre argent de cotisation pour aller se faire soigner là-bas. Et nous, ici, nous avons des problèmes pour se soigner. Ce sont eux qui nous ont obligés à confectionner les cartes CMU. Quand tu pars dans les services publics aujourd'hui, on t'impose... À adhérer. Aujourd'hui, quand tu pars dans les services publics, on t'impose la carte CMU. Et la carte CMU ne fonctionne pas normalement comme il le faut, ça ne couvre pas beaucoup de soins. C'est autant de problèmes qui devaient attirer notre attention. Et je le dis, pourquoi ne pas construire un hôpital à l'image de l'hôpital américain de Paris, puisqu'ils aiment bien cet hôpital-là. Déposer un hôpital à l'image de cette infrastructure-là, qui va leur permettre eux-mêmes de se soigner là-bas, même si ce n'est pas accessible à nous, mais au moins nous serons fiers de dire que nos dirigeants se soignent ici en Côte d'Ivoire. Très bien, Jean-Richard Guesson, un hôpital à l'image, quelque chose là-dessus, vous me permettez. Très rapidement.
Je vais prendre aussi, nous avons pris le côté j'ai abordé la question de l'hôpital, je n'ai pas abordé la question de la convention avec Corsair. Il y a Air Côte d'Ivoire qui lance bientôt sa ligne directe avec Paris. Pourquoi ne pas soutenir cette initiative-là? Pourquoi ne pas soutenir ces champions nationaux-là pour qu'ils deviennent de plus en plus grands? Et aujourd'hui, on va faire la promotion de la concurrence. Ça répond à quoi? C'est du mépris. Je trouve que c'est vraiment du mépris. Alors, au-delà de cela, il y a surtout la question des soins. Des soins, c'est ce qui choque surtout l'opinion quand certains se disent que nos élus qui prétendent nous offrir un système sanitaire aux normes internationales doivent se déplacer pour aller à l'étranger sur les frais du contribuable, comme Soro vient de le dénoncer tout à l'heure. Dans le même temps, un plateau technique qu'on pourrait installer ici en Côte d'Ivoire pour permettre à ceux qui en ont les moyens d'avoir accès aux soins les plus huppés, les plus modernes. Jean-Richard Nguessan, votre réaction à cette proposition que vient de faire Soro Djabiga? Avant de répondre à cette question, il faut rappeler à toutes fins utiles qu'il y a eu beaucoup de progrès. Il faut le reconnaître en matière de santé depuis 2011. Vous savez, près de 250 nouvelles constructions de centres de santé au niveau de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on prend les CHR, c'est plus de 5 CHR qui ont été construits, non seulement à Boisseau, à Dzopé, à Man, à Boaké, à San Pedro. Quand vous prenez les hôpitaux généraux, il y a Yopougon à Thiers, c'était le PMI de Yopougon situé à la Sékoji qui s'est transformé, qui s'est mué en hôpital général. Il y a Danané, il y a Meyagui, et il y a plus de 243 établissements sanitaires de premier contact. Cela veut dire quoi? Qu'il y a eu énormément d'évolution. Quand on prend au niveau du plateau technique, au niveau des IRM, il y a cela quelques années, notamment en 2011, il n'y avait qu'un seul. Et cela était au CHU de Treichville. Mais aujourd'hui, en 2024 notamment, on a 11 IRM, dont 6 à l'intérieur du pays. Lorsqu'on prend les scanners, il n'y en avait que 3 en 2011. Aujourd'hui, en 2024, il y a plus de 21 scanners. Donc, les évolutions sont notables. C'est vrai que c'est une information, c'est une communication qui dérange. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, de 2011 jusqu'à 2025, aujourd'hui, au niveau en matière de santé, il y a eu des progrès et il faut le reconnaître. Vous savez, en 2011, on avait 11 383 infirmiers, sages-femmes ou médecins. Mais aujourd'hui, on a plus de 33 311 infirmiers. C'est un bond qualitatif. Et je pense qu'en matière de santé, la Côte d'Ivoire, le régime RHDP a apporté énormément. Moi, ce qui dérange peut-être dans cette communication, c'est que ils auraient pu apporter un peu plus de détails pour ne pas que ça choque l'opinion. Mais la question, c'était surtout de savoir pourquoi ne pas implanter ici, dans nos murs, une structure sanitaire qui puisse rivaliser avec l'hôpital américain de Paris, par exemple, où la plupart d'entre eux vont se faire soigner. Vous savez, même si il advenait la mise sur pied ou la construction d'un plateau technique de dernière génération, vous conviendrez avec moi que certains de nos leaders politiques, certains de nos dirigeants vont continuer à aller se soigner à l'extérieur. On le voit avec le roi du Maroc. Mais pas avec les moyens de l'État. Vous convenez avec moi que le Maroc a un plateau technique des plus huppés en Afrique. Mais force est de constater que le roi du Maroc se soigne constamment en France ou en Allemagne. On parle d'un royaume, il n'y a pas de compte à rendre. Ici, c'est un État démocratique. Au-delà de cet aspect, il y a des politiques dans certains pays très développés qui n'empêchent le développement du plateau technique qui vont à l'extérieur pour se faire soigner. Moi, je veux rappeler qu'au-delà du scandale qu'on veut mettre en avant, on ne met pas en avant, c'est eux qui l'ont mis en avant. Au-delà de ce qui se dit ou ce qui se raconte, depuis des lustres, je l'ai rappelé, Soro a 10 secondes, Jean-Richard. Que sous Oufoué, le plateau technique n'était pas très huppé. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, à cette époque-là, on avait des centres de santé qui quand même connaissaient un certain développement. On ne peut pas comparer la technologie des années 90 aux années 2015, je suis désolé. J'aimerais rappeler à Jean-Richard qu'au nord, dans tout le nord complet, il n'y a pas des plateaux techniques assez développés pour prendre en charge certains malades. Nous sommes obligés de faire la distance du nord, depuis Korogo, Wangolo, Odiene, jusqu'à Boaké. Lorsqu'il y a des complications, nous sommes obligés de chercher des ambulances parce qu'il y a un
manque d'ambulances chez nous. Souvent, les malades peuvent rester pendant toute une journée ou bien toute une nuit, le temps qu'une ambulance vienne les chercher. Il faut préciser que vous êtes originaire de Sinémontiali. De Sinémontiali, merci. Nous racontons ces problèmes-là. Tous les hôpitaux ne sont pas équipés d'ambulances. Et j'ai parlé aussi des spécialités. Même au CHU de Trècheville, à côté ici, il y a des problèmes de spécialités. Souvent, il y a des cas de maladies qui requièrent des spécialités, mais il y a un manque de spécialités. On est obligé d'aller au privé pour aller se faire soigner. Donc, il y a tout l'hôpital général de Korogo est en réflexion. Ça fait 6 ans maintenant. Nous avons le CHU de Yopougon, juste à côté de nous ici, qui est en réflexion. Ça fait près de 6 ans aussi. Il y a tous ces problèmes-là. On prend de l'argent pour aller se soigner à des coûts exorbitants à Paris. On ne peut pas justifier cela. On ne va pas dire que passer autant de fois ça se faisait ou autant de babos ça se faisait. Donc maintenant, c'est normal. Il faut tenir compte des contextes aussi quand même. Il faut tenir compte des contextes. Voilà. Alors justement, on a dans cette émission la contribution de certains confrères. En l'occurrence, Raoul Christophe Bia, qui est journaliste camerounais et qui crie son indignation à l'image de Soro Djabiga. Il n'est pas d'accord avec la mesure annoncée, avec le partenariat, annoncé par la présidente du Sénat et surtout les conditions dans lesquelles ce partenariat sera exercé. Et il estime que cela représente une sorte d'abus pour le peuple. Dans le même temps, on a à côté César Kwame, qui est consultant, qui emboîte dans le même pas que Raoul Christophe Bia. Tous les deux se disent outrés, indignés par ce partenariat. On va les écouter successivement. Raymond a dit, je disais que l'Afrique ne cessera jamais de nous étonner, chaque jour. Qu'on soit ivoirien, camerounais, équato-guinéen, togolais, l'Afrique ne cessera jamais de nous étonner. C'est-à-dire, il y a des moments où on dort avec le sentiment d'avoir évolué, d'être en train de rattraper les autres, et puis on se réveille, on constate qu'on a fait 15 ans un pas en arrière. Je dis, qu'on soit ivoirien, ou togolais, ou camerounais comme moi, entendre cela ne peut que révolter, ne peut que cultiver en nous le sentiment d'une moquerie, d'une élite prédatrice, d'une élite prévaricatrice, d'une élite qui est dénuée de tout sens de la responsabilité, de tout sens du vrai développement. À quoi ça nous sert d'avoir des gratte-ciel, d'avoir des ponts, des autoroutes à 10 voies, si la population n'est pas capable d'avoir des plateaux techniques de nos hôpitaux, être en même de pouvoir nous soigner du simple paludisme? Vous nous apprenez que il y a des élites qui signent un partenariat santé pour aller se faire soigner à l'hôpital américain de Paris. Est-ce que vous voyez à quel point on ridiculise l'Afrique quand on entend des choses comme ça? C'est-à-dire que, en français facile, on nous apprend que certaines factures de l'hôpital américain de Paris seront payées par les parlementaires ivoiriens. Ah oui? Parce qu'on sait comment ça fonctionne chez nous en Afrique. Quelqu'un aura seulement une petite fatigue, quelqu'un aura seulement des petits maux de tête, il va prendre jet privé, il va prendre business class, il va aller se coucher à l'hôpital américain de Paris pour bousiller l'argent de la République. Vous me direz que en Afrique aujourd'hui ne sont pas capables, en Afrique subsaharienne, d'avoir des destinations hospitalières de grand calibre. Raymond a dit, je disais que l'Afrique... Salut, alors les Ivoiriens ont appris dans le journal télévisé de la radiodiffusion télévision ivoirienne qu'une convention a été signée entre nos différentes institutions et la compagnie aérienne française Corsair. Convention qui couvre un peu des soins au niveau de l'hôpital américain de Paris et aussi qui permet aux officiels de bénéficier du tarif préférentiel avec la compagnie Corsair. Alors, c'est honteux. C'est honteux pour la Côte d'Ivoire. C'est honteux pour nos dirigeants. Au moment où on parle d'émergence, au moment où on fait la promotion de la CMU, couverture maladie universelle, au moment où on parle d'indépendance économique, nous dénonçons ces accords. Nous
dénonçons ces accords parce qu'ils ne prennent pas en compte les Ivoiriens dans leur globalité. Qu'en est-il de notre santé? Qu'en est-il de la santé du citoyen ivoirien de Eya Kadimoko, de celui de Sebourg au niveau de la sous-préfecture de Toumoudi? Alors, quand les gens ont des soucis de santé, alors ils attendent longtemps, même aux urgences. Parce que l'urgence même en question n'existe que de nom. Ils attendent longtemps, même aux urgences. Souvent, quand ils arrivent, on leur demande d'aller acheter des gants, d'aller acheter tel produit, alors qu'il y a un état d'urgence. Jean-Richard, réaction après ces différents propos que nous venons d'entendre, tous les deux qualifient ce partenariat de honte pour la Côte d'Ivoire. Moi, pour ne pas me répéter, moi je dirais que c'est une pratique qui a toujours existé. C'est vrai qu'aujourd'hui, certaines personnes, certaines personnalités veulent faire croire à l'opinion que c'est nouveau, alors qu'il n'y a rien de nouveau. En fait, vous vous dénoncez une sorte de récupération politique de l'opposition. Oui. Ah oui, parce que c'est vrai que la communication a choqué un bon nombre de personnes et je pense qu'au niveau de la communication, on aurait pu avoir beaucoup plus de détails sur le contenu, non seulement de cette convention, on aurait pu rappeler aux populations que c'est une convention qui existait bien avant, que c'était au renouvellement de cette convention. Je pense que dans la communication, il y a eu beaucoup de failles. Mais n'empêche que... Non, une pratique qui existait, mais peut-être pas la convention. La pratique, c'est vrai qu'elle est pérenne. Depuis l'indépendance, pratiquement, on ne cesse de le dire. Hein. Nos élites ont coutume d'aller se faire soigner pour certains types de pathologies à l'extérieur, notamment en Europe. Mais cette convention, désormais qu'elle est formalisée, ainsi... C'est ce qui choque peut-être certains. C'est vrai que ça choque, mais dans la communication de... Ou d'aucuns pourraient y voir également peut-être de nos différentes institutions, signe de transparence. Non seulement un signe de transparence, mais dans la communication de nos différentes institutions, ils estiment que la signature de cette convention va permettre d'amortir les différents coûts. Je pense qu'au-delà de ce qui peut choquer, c'est une pratique qui aurait pu se faire en catimini, entre les responsables de nos différentes institutions, entre nos différents leaders politiques ou nos élus. Mais en catimini, avec l'argent du contribuable ivoirien. C'est ce que reprochent les détracteurs de cette convention-là. Mais au-delà de cet aspect, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, en matière de santé, il y a eu énormément d'évolutions. Oui, justement, ces évolutions que certains appellent nos dirigeants, nos élites, à chercher à en profiter. Parce que si vous parlez d'évolution, d'aucuns estiment que, puisqu'il y a eu évolution justement, c'est le lieu pour nos élus, ceux justement qui mettent en branle cette politique sanitaire qui est en constante amélioration, de se faire soigner, de faire enfin confiance à notre système sanitaire. Oui, moi, je pense que, qu'on le veuille ou pas, c'est une pratique qui existait, mais aujourd'hui, ça va permettre aussi à nos leaders politiques, quoi qu'on dise, à nos élus, à nos ministres, de revoir aussi, quoi qu'on dise, leur manière de faire. Il serait aussi important de montrer aux populations qu'il faut faire confiance à nos médecins. Je pense que c'est en cela que beaucoup d'hommes se sont levés pour critiquer un peu cette convention. Soro Djabega, les progrès, Jean-Richard viennent d'en évoquer certains, il y en a eu. Je peux en rajouter pour dire par exemple que selon les indicateurs officiels de 2011 de 2010 pardon, à 2022, on a quand même réalisé des progrès importants dans le sens de l'amélioration de l'espérance de vie à la naissance, qui est passée de 55 ans en 2010, donc juste avant l'accession au pouvoir du président Ouattara, à 59 ans en 2022. Également, on estime aujourd'hui que l'espérance de vie en Côte d'Ivoire atteint 62,1 ans à la fin de l'année 2024. Commentaire là-dessus, même si les intervenants de tout à l'heure se sont indignés très fortement d'ailleurs contre cette convention, mais tout de même, il y a des progrès
et cela est indéniable. Oui, mais il ne faut pas faire de l'autosatisfaction. Ce n'est pas parce qu'on estime avoir enregistré des progrès qu'on va faire ce genre de forfaiture-là. Moi, je m'aligne derrière les différentes indignations qu'on a pu enregistrer. En Côte d'Ivoire, le SMIC est estimé à 75 000 francs. Avec 75 000 francs, quand on connaît les coûts élevés du loyer, les coûts élevés des factures d'électricité, de l'eau et des denrées alimentaires, avec 75 000 francs, est-ce qu'on peut s'offrir des soins de santé vraiment qualifiés pour pouvoir assurer notre bien-être? C'est compliqué. On ne peut pas vivre avec ces moyens-là. Donc, il faut que nos dirigeants évitent de nous narguer. Vous venez de parler tout à l'heure de l'espérance de vie qui est à 69 ans. Mais ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas un bon score. On va pas s'en... Non, qui est à 59 ans. Voire 62 ans aujourd'hui. J'ai progressé de 10 ans. Nous voir 62 ans aujourd'hui. J'ai même progressé de 10 ans. C'est quand même des progrès remarquables. C'est vrai qu'on est derrière certains de nos voisins comme le Sénégal. Mais fondamentalement, c'est quand même remarquable. La Côte d'Ivoire a un taux de mortalité en maternité très élevé dans la sous-région, derrière même les pays de l'AES. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on meurt du paludisme, mais à un pourcentage vraiment très élevé? Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, le cancer fait rage. Il y a autant de maladies qui font des ravages au sein de la population. L'insuffisance rénale. Parlons justement du taux de mortalité. On est passé en 2010 de 72 sur 1000 à 52 sur 1000 en 2022. Oui, je viens de dire tout à l'heure. Significatif tout de même. Oui, quand il y a de l'amélioration, il faut saluer, il faut encourager. Pas 50% quand même. Parce que j'aime à le dire. Quand on milite ou quand on se sent citoyen, il faut participer aussi à la gestion. Il faut critiquer. Vous savez, les critiques aussi permettent de réguler la gestion, la gouvernance du pouvoir en place. Quand c'est bon, il faut saluer, il faut encourager. Mais quand c'est pas bon, il faut lever le ton pour dire que c'est pas bon. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment grave. Le PDCI a dénoncé cela. Le PDCI a dit qu'il ne se reconnaît pas là-dedans, qu'il n'a pas été associé à la signature de ces différentes conventions. Dans l'optique d'une récupération politique, peut-être. Moi, je ne vois pas un rélan de... Après, ça bénéficie à tous les élus, tous les élus qui sont signataires. Justement, ils se sont soustraits de cette convention. À travers le communiqué, on a compris qu'ils... Ça veut dire qu'ils refuseront de se l'avoir appliqué? Oui, mais bien sûr, tout est dit dans le communiqué que le PDCI a produit. Bien. Il y a aussi le FPI qui a produit un communiqué qui a dénoncé cela, qui a même demandé à la ministre, à la présidente du Sénat de démissionner ou à défaut d'être désavoué par le chef de l'État. Il y a aussi le PPACI qui a produit un communiqué pour dénoncer cela. Et j'ai un peu apprécié quand même que toutes ces formations politiques-là, représentatives, produisent des communiqués pour dénoncer ce fait-là. Après, c'est de bonnes guerres. Voilà, c'est de bonnes guerres, je le dis donc il fallait s'y attendre. Alors, Jean-Richard, c'est clair que cela a causé un effet de choc dans l'opinion publique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez qui doit être entrepris par les instances dirigeantes pour rassurer les populations, pour qu'on se dise, mais ce n'est pas l'argent des Ivoiriens qui est utilisé, qui est saigné pour permettre à ceux qui nous dirigent de se faire soigner à l'extérieur? Avant de répondre à votre question, je souhaiterais apporter une précision suite à l'intervention de Soro. Je souhaiterais rappeler que selon les derniers chiffres publiés récemment même par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire a été réduite de près de 50%. En 2011 notamment, on était à pratiquement 614 cas sur 100 000. Et en 2024, on est passé à 385 cas. Et parlant de la mortalité infantile, on était à 108 cas sur 1000 en 2011 et en 2024, on est passé à 52 cas. On va recentrer le débat sur la nécessité justement pour nos dirigeants qui vantent ces différents chiffres que vous venez d'évoquer, de profiter de ce qu'ils ont eux-mêmes contribué à instaurer comme progrès. Moi, je dis qu'il y a eu des progrès. Des choses, il ne faut pas balayer du revers de la main les progrès. Il y a beaucoup à parfaire, c'est vrai. Mais il ne faut pas profiter d'une situation pour fustiger tous les progrès acquis. Non, mais c'est ce qui est dommage de la progrès. Il faut profiter de ces progrès-là. Effectivement, aujourd'hui, on se saisit... le RHDP n'en profite pas? Pourquoi il va aller profiter des progrès des Européens? Après, il n'y a pas que le RHDP que la Convention concerne. C'est le RHDP qui a conduit... les élus de l'opposition. Le PDCI a dit qu'il ne se reconnaît pas là-dedans. Le PPACI également. C'est le RHDP qui a conduit les signatures. Il n'y a pas que Mme Kandia Kamara qui avait le lead qui sont dans ce processus-là. Directement bénéficiaires de ce partenariat. Aujourd'hui, on est focalisé sur ce point. Mais lorsque vous regardez par moments les émoluments de nos
nos anciens ministres, nos anciens députés. Ça profite à toutes ces personnes. Et c'est ensemble qu'ils décident de ces émoluments-là. Et il y a des émoluments là où le citoyen moyen, où le SMIC est à 75 000, vous regardez certains anciens députés émagent à plus d'1 million de francs. Certains anciens ministres émagent à plus de 1,5 million de francs. Certains anciens présidents d'institutions émagent à plus de 7 millions de francs. Et ça ne choque personne parce que tous profitent de cette situation. Et aujourd'hui, on veut balayer. C'est ce qui mais est cette convention-là profite en principe à toute l'opposition aussi. Effectivement. Alors, mais si c'est là-dedans, c'est un élan patriotique qu'il faut saluer. Je retiens tout simplement qu'aujourd'hui, on est dans une communication beaucoup plus politique. Oui, bon, ça, c'est votre analyse. Hein. Très bien. Alors, moi, j'aimerais intervenir là-dessus. Vous avez posé une question. Rapidement. Vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut faire, comment réagir. Moi, je pense qu'il faut résilier le contrat avec Corsair. Il faut soutenir les actions de Air Côte d'Ivoire. Avec l'hôpital américain, il faut résilier le contrat et puis construire le même édifice ici qui va nous profiter à tous, qui va faire aussi notre fierté. Ce sont des éléments matériaux qui vont constituer la fierté et le standing de la Côte d'Ivoire à l'international. Alors ramener les ressources financières qui sont dédiées à ce partenariat-là sur place pour mieux équiper, pour améliorer notre système de santé. Bien entendu, voilà, pour élever le niveau aussi du plateau technique et puis équiper tous nos plateaux techniques sur tout le territoire du territoire national dans toutes les 31 régions. Il faudrait qu'on ait ces plateaux techniques-là qu'on retrouve en Europe qui va constituer notre fierté. Il faut éviter qu'on transporte des malades sur 100 ou 200 km pour aller les soigner ailleurs parce que dans notre région, on n'a pas d'équipement. Parce qu'on n'a peut-être pas l'expertise nécessaire. Voilà, j'ai parlé aussi des manques de spécialités. Effectivement, c'est le problème d'expertise. Ça existe même au niveau d'Abidjan, même au CHU de Treichville. Nous étions là-bas récemment, on a constaté cela. Voilà autant de questions qui doivent susciter l'attention de nos parlementaires, de nos maires, de nos sénateurs, tout ça. Il faut éviter. Et puis, ce qui est choquant, c'est que ces avantages profitent aussi à leur famille. Tout à l'heure, on a entendu Raoul Mbia qui disait que lorsque leurs parents auront des maux de tête, ils vont prendre l'avion aux frais du contribuable pour aller se coucher à l'hôpital américain de Paris. Bon, pour l'heure, il n'est pas dit dans la convention, il n'est pas clairement évoqué que cela. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Après, c'est le point de vue du confrère, mais rien ne dit que cela bénéficie à leur famille également. Oui, mais il a dit dans le contrat que ça bénéficie à leur famille aussi. Si, voilà. Ok, très bien. Alors, on a Hubert Koufo, qui est un confrère de la rédaction de l'Intelligent d'Abidjan, qui se prononce. Et lui, il préfère nuancer les choses. Il estime, comme Jean-Richard, que ce n'est pas nouveau et qu'il faut éviter d'en faire une surrécupération politicienne dans le contexte que nous connaissons. On va l'écouter. Alors, pour dire si oui ou non il y a un mépris du peuple de Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut d'abord chercher à s'assurer que, effectivement, dans cette convention-là, il y a un volet qui concerne l'hôpital américain de Paris. Parce que quand on écoute le discours, quand on reprend le discours du PDG de Corsair, nulle part il n'évoque cet hôpital. Maintenant, selon les informations qu'on a, c'est que les soins dont les autorités bénéficieront à l'hôpital de Paris, découlent de la convention, de cette convention qui signe aujourd'hui, parce que l'hôpital de Paris serait en convention avec Corsair. Voilà l'information qu'on a, c'est que l'hôpital de Paris serait en convention avec Corsair et que c'est par rapport à cette convention-là, enfin, c'est de cette convention-là que vont bénéficier les autorités ivoiriennes. À partir de ce moment-là, on ne peut pas parler de mépris du peuple de Côte d'Ivoire, parce que sinon, je pense que c'est un service additionnel dont ils vont bénéficier à travers cette convention qu'ils ont avec Corsair. Donc je pense qu'il faut quand même savoir raison garder et chercher d'abord à voir clair dans cette affaire, parce que Madame Kandia Camara a été la seule à en parler. Le PDG du Corsair n'en parle pas. Donc il faut quand même prendre la peine de bien voir ce qu'il y a dans cette convention-là avant de chercher à vraiment prendre position. Jean-Richard, réaction au propos de Hubert Koufo? Moi, je partage son point de vue. Il faut éviter de faire de la récupération politique. Vous savez, on a quelques mois des élections et toutes les failles du pouvoir sont par moments récupérées par l'opposition et cela est de bonne guerre. Mais il ne faut pas faire croire que c'est une pratique nouvelle, c'est une pratique qui existe depuis bien longtemps. Et il faut surtout rappeler, loin de moi, l'idée de tomber dans une certaine
satisfaction ou d'apporter de l'eau au moulin du pouvoir, mais il y a eu énormément de progrès. Vous savez, au 31 décembre 2023, la Côte d'Ivoire comptait un médecin pour 5697 habitants. C'est des progrès significatifs. La norme de l'OMS, c'est un médecin pour 10 000 habitants. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un médecin pour 5697 habitants. C'est des progrès significatifs. Lorsque vous prenez la lutte contre l'insuffisance rénale, il y a cela quelques années, il n'y avait que 3 centres de dialyse au niveau de toute la Côte d'Ivoire, et ces différents centres de dialyse n'étaient situés qu'à Abidjan. Mais aujourd'hui, en 2025, on a 18 centres de dialyse, dont 12 à l'intérieur du pays. Et à côté de cela, il y a une multiplication aujourd'hui des générateurs qui sont passés de 39 à 268 générateurs, ce qui facilite les coûts pour toutes ces personnes qui sont dialysées. Donc, c'est des choses qu'il faut saluer et ne pas être toujours dans la récupération, de la récupération. Merci Jean-Richard. Soro Djabiga, commentaire rapide. J'imagine que vous avez apprêté vos munitions pour réagir. Pas vraiment. J'ai eu le temps de contempler l'éloquence avec laquelle Jean-Richard était en train d'inventer les différentes réalisations du pouvoir en place. Mais j'aimerais lui dire qu'il arrête de les enfoncer. Non, mais c'est factuel. Oui, c'est factuel, c'est réel. Mais j'aimerais lui demander d'arrêter de les enfoncer. Parce qu'on ne peut pas citer autant de réalisations et signer des conventions avec des organisations étrangères pour aller se faire soigner là-bas à des coûts exorbitants. C'est contrastique, quoi. On ne comprend pas. Vous estimez que logiquement, avec tous ces acquis-là, on devrait plutôt s'orienter vers nos structures sanitaires locales. Est-ce qu'on n'a pas eu le temps de s'étaler sur l'ampleur, sur le beau monde que cette convention couvre quand même? Il y a combien? 6 institutions, n'est-ce pas? Nous avons parlé de 5 ou 6 institutions. Il y en a quand même un grand nombre. On a le CESEC, on a le Sénat, on a l'Assemblée nationale, pour ne citer que celle-là. Les conseils régionaux. Exactement, tout à fait. Et ces derniers-là, avec leurs familles. Et c'est l'argent du contribuable qui va couvrir tous leurs soins, avec leurs différents voyages. C'est quand même aberrant. Et on ne peut pas citer autant de réalisations et venir encore brandir comme un trophée une convention qu'on signe. Et il y a un Côte d'Ivoire qui existe désormais, qui fait notre fierté. Et on vient signer une convention avec une structure privée qui est Corsair. À quel moment Air Côte d'Ivoire va devenir un champion international? À quel moment Air Côte d'Ivoire va réussir à se positionner à l'échelle internationale? Si nous-mêmes, notre propre gouvernement, prend notre argent pour aller renforcer encore les capacités de la concurrence. Donc, Jean-Richard, je comprends que... Absolument. On va passer très rapidement au second sujet. Merci, on aura peut-être l'occasion de revenir sur le sujet une autre fois, mais là, on parle désormais du rôle des chefs traditionnels dans l'apaisement du climat sociopolitique à l'aune de la présidentielle d'octobre 2025. Que peuvent-ils faire pour aider à la décrispation? Que peut faire la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire? Jean-Richard Nguessan, vous aviez la parole, vous allez garder la main. Selon vous, qu'est-ce qu'ils ont comme moyen de pression de façon concrète pour se faire entendre par les politiques? Vous savez, leur responsabilité est grande. On est dans une période charnière de notre histoire. Vous savez, c'est un cycle avec les élections. Et la responsabilité des chefs, non seulement est... On a besoin de percevoir cette responsabilité parce que depuis quelques années, on a cette impression qu'ils sont un tout petit peu muets. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, ils ont été énormément décriés au regard de leur position par moments controversée. Mais je pense que dans cette période où les uns et les autres se parlent sans s'écouter, leur responsabilité, non seulement c'est de visiter les différentes chapelles politiques, c'est d'appeler non seulement les populations à l'apaisement, à la retenue au niveau des discours, mais fort malheureusement, aujourd'hui, on constate qu'on les attend pas assez. Et moi, je pense que c'est fort dommage, alors que depuis quelques années, ils sont inscrits dans la constitution de la Côte d'Ivoire. Cela veut dire qu'ils ont une responsabilité assez grande vis-à-vis du peuple. Ils donnent de la voix quand même, mais je pense qu'assez souvent, ils s'expriment lors de différentes conférences de presse. Justement, c'est de ça qu'on parlait. Soro Djabiga, ils sont très peu audibles, Jean-Michel vient de le dire à l'instant, mais ils parlent. Oui, ils s'expriment. Et le 24 avril dernier, ils ont plutôt annoncé leur volonté de sillonner les différentes régions du pays à la rencontre des populations pour faire passer le message de l'apaisement, de la paix, mais ils demeurent inaudibles, pardon. Oui, bon. Vous savez, dans les démocraties émergentes, les processus électoraux ont toujours été émaillés de violence,
d'actes de barbarie, d'incendies, de paralysie, de ruptures sociales, tout ça. Et c'est le champ lexical des processus électoraux dans la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire. Et la Chambre des rois, dirigée par le père Tanoué, a décidé de prendre ses responsabilités cette année, parce que j'aime à le dire, c'est pareil pour les guides religieux, hein. Les rois ont un rôle de vigie morale, c'est-à-dire qu'ils ont en avance, ils voient en avance ce qui peut arriver, de par leur relais. La Chambre traditionnelle des rois dirige tous les rois et les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Et ces chefs-là ont des communautés qui les régulent. Ces chefs-là ont une autorité politique aussi et traditionnelle, parce que ces chefs collaborent avec les différents préfets et sous-préfets de leurs différentes régions. Donc, il y a des informations qui remontent. Donc, le chef de la Chambre des rois a saisi le président de la République pendant la présentation des vœux au président de la République le 14 janvier dernier. Il a émis la volonté de faire une tournée sur toute l'étendue du territoire national, sur toutes les 31 régions, à l'effet de véhiculer un message de paix et d'apaisement, de sensibiliser toutes les populations sur l'importance de la participation au processus électoral, sur l'importance de préserver la paix. Tournée qui a démarré depuis le 5 mai, qui va s'achever le 3 juillet prochain. Effectivement, tout récemment, ils étaient dans le Bunkani, à Bouna. Et après ça, actuellement, ils sont dans le Gontougo. Demain, ils commencent leur prochaine étape dans le Gontougo, notamment à Bondoukou. Mais avant d'arriver dans le Bunkani, ils étaient dans le Gbeke. Et c'est le même message qui est véhiculé. Et la cible, ce sont les jeunes entre 18 et 35 ans, parce qu'on sait qu'ils sont les plus majoritaires. La cible, ce sont les femmes. Il faut les intéresser, il faut les inviter à participer. La participation politique des femmes, c'est une question qui est très importante parce qu'on remarque que les femmes sont un peu désintéressées. Mais c'est quand même traditionnel et endogène. C'est un problème qui vient de longtemps, qui date de longtemps. Avant, on ne scolarisait pas les femmes sous nos cieux. Donc, la cible, c'est aussi les femmes. La cible, c'est aussi les partis politiques. Nous savons tous que sous nos cieux, sous nos tropiques, les partis politiques ont une grande influence sur les différentes régions, sur les différentes communautés, sur les différentes tribus et bien entendu sur les partisans et sympathisants. Donc, la cible, c'est aussi les partis politiques. La cible, c'est aussi les hommes, c'est tout le monde. Donc, je pense que cette initiative est salutaire. Et Jean-Richard a posé une problématique qui est réelle, c'est la question de l'influence. L'influence, effectivement, des rois. Est-ce que le message porte? Mais je pense que le message est écouté. Parce que, non, vous me permettez une minute. Voilà, la Chambre des rois a reçu quand même des partis politiques et il y a eu des échanges. Et il est ressorti que, de façon commune, chaque parti politique envoie la Chambre des rois en mission vers le président de la République à l'effet d'ajouter leurs différents leaders politiques sur la liste électorale. Donc, il y a ces questions-là qui sont en train d'être réglées. Imaginez-vous un instant, si la Chambre des rois a pu mener cette médiation-là à l'effet d'ajouter effectivement le nom de Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro sur la liste électorale. Mais tout est fini. D'ailleurs, la CAPSI qui est en négociation actuellement avec la Chambre des chefs traditionnels. Alors, qu'en pense Nanon Koutou? Il est chef central adjoint des Agnis de Cocody. On va écouter son avis sur la question. Je suis Nanon Koutou, chef central adjoint des Agnis de Cocody. Alors, sur ce thème-là, je voudrais nous partager que il est bon pour nous, en tant que chef, de consolider pour la paix, de faire passer un message d'amour, de paix, de réconciliation, d'entente surtout, et pas de message de division, de séparation, pas de haine. Donc entre nous, nous devons nous coller les épaules, partager nos quotidiens dans une franchise. Parce que tant qu'il n'y a pas de vérité dans ce que nous faisons et nous disons autour de nous, cela n'arrangerait personne. En un mot, pour vivre en paix et pour notre situation, il faut que nous soyons francs, sérieux, honnêtes avec nous et autour de nous. Le message, c'est seulement que la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Et entre nous, c'est la paix que nous demandons. Il faut s'aimer. Il faut rester unis, soudés et laisser les différences de moi je suis tant, moi je suis qui, ça n'avance pas. Il faut être égal à soi et égal à l'autre. Voici un peu ce que je peux résumer pour vous dire. Jean-Richard, concrètement, nous sommes à quelques 5 mois de la présidentielle d'octobre 2025. Un scrutin qui s'annonce assez tendu,
avec pour l'heure la radiation de la liste électorale de toutes les grandes figures de l'opposition ivoirienne. De façon concrète, on sait tous les revendications que porte cette opposition, notamment l'inclusivité du scrutin d'octobre prochain. Dans le même temps, elle demande également une nouvelle révision de la liste électorale, des revendications qui sont fondamentales pour notre opposition. Alors sur ce point, on a également la position du pouvoir qui reste assez figée. On estime que l'essentiel a déjà été fait et qu'il ne pourrait avoir une autre RLE qu'après les élections présidentielles. Le pouvoir clame également qu'il ne peut pas s'immiscer dans les affaires de la justice. Alors, sur ces entrefaits, que peuvent concrètement faire nos chefs traditionnels pour tenter de concilier les positions? Moi, je reste sceptique quant au rôle qu'ils pourraient jouer dans cette période. Parce que les positions, quoi qu'on dise de part et d'autre, sont des positions assez tranchées. Le pouvoir reste figé. Au niveau de l'opposition, on estime qu'il faut, vaille que vaille, mettre, que ce soit Laurent Gbagbo, Tidiane Tcham ou encore Sorogo sur la liste électorale. Que peuvent faire véritablement les rois et chefs? Pas grand-chose pour ma part. Parce qu'aujourd'hui, on est malheureusement dans une dynamique où on ne s'écoute plus, où par moments certains estiment que la plupart de nos chefs appartiennent à des chapelles politiques parce que de nombreux chefs ou rois se sont fourvoyés il y a de cela quelques années à travers leur position. On a vu certains chefs, certains rois visiter des palais, être à côté de certains présidents, partager leur point de vue, partager leur idéologie. Et quand on est dans cette dynamique, dans cette posture, il est aujourd'hui difficile d'être à équidistant des différentes positions. Moi, je reste sceptique quant à la position de ces chefs-là qui pourraient apporter une certaine influence à nos leaders politiques. C'est vrai qu'il faut parler aux populations. C'est à ce niveau-là que je pense que nos différents chefs peuvent avoir une certaine influence. Non seulement parler aux populations, parler aux jeunes, pour que le discours soit beaucoup plus apaisé, pour ne pas s'adonner à des violences. Et à ce niveau-là que je pense qu'il peut avoir des lignes une influence au niveau de nos têtes couronnées. Soro Djabiga, est-ce que les chefs traditionnels peuvent être aujourd'hui une force de proposition pour tenter d'apaiser les différentes positions de nos leaders politiques? Oui, je suis optimiste et je pense que cela peut se faire. Il faut noter que le pouvoir politique est quitté dans les chefferies. Le président Oufouette, avant de se faire élire député, est d'abord parti rencontrer en son temps le chef suprême des Sénoufos, le vieux Pélifero. Bon, c'est l'histoire qui le démontre. Il allait rencontrer le chef de l'Indéné Douablin. Le pouvoir politique vient d'abord des chefferies. Chez nous, par exemple, à Sinimatali, à Korogo et autres, le chef de canton est respecté. Aucune autorité ne rentre là-bas sans aller lui rendre allégeance. Alors qu'il y a le préfet, il y a le sous-préfet, il y a le président du conseil régional, tout ça. Les chefs sont respectés et comme Jean-Richard l'a dit, il faudrait que les chefs prennent conscience de leur pouvoir. Il faudrait que les chefs soient objectifs et soient rationnels dans leurs analyses. Il faudrait que les chefs aussi aient un message très franc à l'endroit des dirigeants. Quand ça ne va pas, il faudrait qu'ils aient le courage de lui dire bon, ça ne va pas, il faut faire telle chose pour pouvoir apaiser la situation. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse une période vraiment très difficile. Déjà, on salue l'initiative qui a été prise par la Chambre des rois. Et on espère qu'après, au terme de cette visite-là, la Chambre des rois ira auprès du président de la République pour lui dire, bon, nous avons effectué la tournée, on a apporté le message, mais voilà ce qui revient et voilà ce que nous te proposons. Et après, ce n'est pas au chef traditionnel de demander au président de la République d'inféoder la justice à ses desiderata politiques. Mais attends, vous oubliez que... La justice est censée être indépendante. Vous oubliez que en 2008-2009, c'est même pas les nationaux qui ont contraint Laurent Gbagbo à mettre... Revenons à l'actualité. Ah bon, d'accord. Donc, ne dites pas cela, parce que si d'autres institutions internationales peuvent intervenir directement dans nos problèmes internes, pourquoi pas les chefs également? Les chefs ont toute la légitimité pour le faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les pouvoirs de nos dirigeants viennent des chefferies. Vous savez que les chefferies ont une très grande influence sur leur communauté. Les chefferies peuvent donner des mots d'ordre de vote ou des sanctions. Et les dirigeants doivent apprendre à écouter nos chefs. Les chefs sont les garants de la tradition. Notre civilisation est fondée sur nos différentes traditions. Et c'est ce qui a formé notre nation. Donc on doit écouter les chefs et si on ne les écoute pas, ils doivent se donner les moyens d'avoir assez de force pour se faire entendre. Absolument. Alors on a Pierre Kwame, Gérard Dia, deux journalistes qui ont également apporté leur contribution sur le sujet.
Ils estiment, hein, eux, à leur niveau, qu'il est important, justement, un peu comme le disent nos chroniqueurs sur ce plateau, que nos têtes couronnées se donnent les moyens de se faire écouter, qu'ils ont quelque chose à apporter dans le sens de l'apaisement du climat sociopolitique dans notre pays. On va demander à la réalisation de faire passer ces différentes interventions. C'est une très belle initiative. C'est le rôle même qui est vraiment dévolu au roi et chef traditionnel. C'est-à-dire, quand les politiques ne s'entendent plus, il n'y a que les chefs traditionnels et les rois qui, on peut le dire, a priori sont dotés de sagesse parce qu'ils ne deviennent pas roi ou chef qui veut et puis qui a les qualités nécessaires. Et puis, en même temps, on a toujours fait appel à nos valeurs traditionnelles pour régler les conflits. On passe de l'arbre à l'arbre, comme on le réglait auparavant. Donc, c'est une très belle initiative. En même temps, ce qui peut constituer, on peut dire, un frein qui peut entamer la crédibilité de leur action, c'est que on a vu qu'il y a beaucoup de chefs traditionnels quand même qui se sont accoquinés à certaines zones politiques. Et même quand on voit la chambre des rois, la chambre des rois et chefs traditionnels, cette chambre n'a pas joué véritablement le rôle qui y est dévolu. Les rois qui sont là, ils perçoivent des salaires, ils sont bien entretenus par le gouvernement. Mais derrière, ils ne jouent pas le rôle de présenteurs ou on peut dire des médiateurs qu'il faut pour régler certaines questions. Pas seulement même au niveau politique, il y a des questions sociales. Il peut y avoir des conflits entre communautés, des conflits entre employeurs, employés, des conflits, entre deux entités où les chefs traditionnels peuvent vraiment peser. Mais jusqu'à présent, depuis l'instauration de la Chambre, il n'y a pas encore eu d'action vraiment concrète. Les chefs-là ne donnent pas du tout de la voix quand il le faut, à l'instar des religieux qui prennent la parole soit pour alerter, soit pour faire des recommandations. Donc, comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, je pense que cette fois-ci, ils le font sincèrement avec les atouts qu'ils ont, les apps qu'ils ont, alors ils pourront atteindre un très bon résultat. En tout cas, je soutiens vraiment cette initiative, mais qu'elle soit vraiment sincère et puis qu'ils usent de toutes leurs connaissances, tout leur pouvoir. Alors, bonsoir et merci de partager avec moi ce sujet qui est d'actualité. Alors, en période préélectorale, le rôle des chefs et rois de Côte d'Ivoire reste inchangé. Sinon, je dirais, ils sont appelés à encore plus de responsabilités. Nous savons déjà qu'ils sont les garants de nos us et coutumes au niveau des villages et au niveau des royaumes. Et donc, ils sont appelés à rester neutres comme on leur connaît. Ils sont appelés à prôner la paix. Ils sont appelés à veiller sur le discours des uns et des autres en leur sein, au niveau des villages. Et même, ils sont aussi appelés à veiller sur le discours de leurs différents visiteurs. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les gens, à l'heure où nous parlons, les gens sont en train de faire leur petite campagne. Quand ils arrivent, soit c'est des propos incendiaires. Donc, un chef, un roi, un chef traditionnel est appelé à lui-même veiller au grain. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ce sont les villages qui font les villes. Et si déjà l'atmosphère est pourrie dans les villages, c'est clair que ça va avoir une mauvaise répercussion sur les villes. Et nous savons aujourd'hui qu'avec la connexion entre les villes et les villages avec le téléphone portable, d'un moment à l'autre, ce qui se passe au village est vu sur les réseaux sociaux. Donc le chef du village doit être vraiment, doit être cette garantie-là, doit être cette sorte de gage pour maintenir véritablement la paix. Et pour ce faire, il doit avoir une conduite à tenir, au risque de me répéter. Jean-Richard, en quelques secondes, les chefs traditionnels pour se faire un peu plus présents dans la vie de la nation. Moi, je salue déjà cette initiative, celle d'aller à la rencontre des populations, parler aux populations est important, surtout dans cette période assez délicate de notre histoire. Et j'espère véritablement que les politiques
auront une oreille attentive face aux différentes suggestions ou propositions de nos rois et chefs. Alors le temps nous presse véritablement. Soro Djabiga, 30 secondes pour commenter les différentes interventions de nos confrères. Je suis réputé pour être très rattaché à ma tradition, à ma culture. Je salue... La culture, c'est nouveau. La culture, c'est nouveau. Il faut le préciser. Oui, c'est important, merci. Je salue l'initiative de la création de la Chambre des rois. Mais j'invite le gouvernement à aller plus loin en renforçant le pouvoir de la Chambre des rois afin que cette institution puisse permettre à réguler le fonctionnement de la démocratie, le fonctionnement de l'État. Et on espère vraiment que cette tournée-là va nous apporter de bons résultats afin qu'on puisse apaiser, on puisse pacifier le processus électoral. Place à la titrologie à présent pour terminer cette émission. Jean-Richard, en 1 minute, quels sont les grands sujets d'actualité développés par la presse nationale dans cette journée du lundi 19 mai 2025? Ouvrons notre tour d'horizon au pas de course, comme vous l'avez dit, avec l'intelligent d'Abidjan qui affiche à sa une l'interview accordée au quotidien par le président des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, Maître Ladji Bakayoko, affirme « D'autres, c'était la misère et le désert. L'État a acheté 83 hectares. » Toujours à la une de l'intelligent d'Abidjan, la réaction de Brahima Ouattara, Kakou Adom, Ibrahim Touré, Isabelle Kassi et Hélène Lobé. Et puis la campagne SEMU se poursuit. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, était à Bégerville pour ce faire. Et puis terminons la une de l'intelligent d'Abidjan par les réformes foncières, notamment en Côte d'Ivoire. Le ministre Bruno Nabagné-Koné s'est voulu clair vis-à-vis des communautés coutumières. Il a dit l'ADU ne leur retire aucun droit. Et puis plusieurs organes de presse estiment que l'opinion ivoirienne est choquée suite au partenariat entre les institutions publiques et une compagnie aérienne privée française. On en parlait ici même. Pour certains, comme Notre Voix, proche du Front populaire ivoirien, Notre Voix affiche les élus RHDP créent l'apartheid médical, tout en précisant que c'est un aveu d'échec de la politique sanitaire du pouvoir en place. Le patriote barre à sa une, fin de tournée de l'Union des femmes du RHDP dans le Moronou, les femmes debout pour Ouattara, le quotidien proche du pouvoir reprenant les propos de la présidente des femmes du RHDP écrit, elles ont compris où se trouve leur bonheur. Et puis toujours en politique, le jour plus écrit, comment Tidjane Cham se crée des ennuis. Et puis dans la même veine, l'essor révèle que tout se mélange autour de Cham. Chacun a ses priorités, Soro Djabiga, comme vous le constatez, comme nous le constatons tous d'ailleurs. C'est sur ces différents titres que nous allons mettre un terme à l'édition de l'Intelligent Club de ce lundi 19 mai. On va se dire au revoir et on se donne rendez-vous demain, ici, même heure, même canal de diffusion pour le débat, pour le décryptage, d'autres sujets d'actualité nationale et internationale. Au revoir.